chiffre a été prononcé, 20 000 personnes qui sont suivies par ce fichier de signalement de prévention de la radicalisation et du terrorisme, qui est un fichier extrêmement sérieux, qui est placé aussi sous le sceau du secret défense. Parmi eux, il y a ce noyau dur, plusieurs milliers, mais ça, ce sont les fichiers S qui représentent incontestablement un danger, puisqu'il y a un suivi actif. Moi, je pense à la victime de hier soir, à son épouse, aux blessés et au choc de nouveau subi par nos compatriotes. Attaqués au marteau, n'est-ce pas? On a parlé hier du traumatisme inouï de ces gens. Vous imaginez l'attaque au marteau qu'ils ont subi. Mais Dominique Bernard a été tué il y a seulement quelques semaines à Arras, cet enseignant, quelques années après Samuel Paty. Des jeunes femmes ont été attaquées, tuées à Marseille, à la gare Saint-Charles, il n'y a pas si longtemps. Donc, dans le contexte que nous connaissons, avec ce danger, cette menace que représente l'islamisme, pas seulement dans notre pays, tous les pays voisins font l'objet de ces menaces, de ces attaques. Plusieurs groupes sont interpellés en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Danemark, en Suède, en Belgique, aux Pays-Bas. Donc, face à cette menace, en préservant à chaque fois, évidemment, l'état de droit, il va falloir prendre un certain nombre de mesures exceptionnelles pour protéger nos compatriotes. Parce qu'au fond, vous savez, il y a des réponses que vont demander nos compatriotes. Soit c'est eux qui s'arment, et ça n'est pas possible dans une démocratie, soit c'est la demande en matière, et c'est la réponse qui est celle de l'autoritarisme. Soit, si nous voulons préserver notre démocratie, il faut que cette démocratie donne dans sa législation des moyens, et notamment, en effet, celle de l'internement d'office, de prévention par rapport aux dangers qu'il représente, et notamment pour ceux qui sortent de prison. Il y a la condamnation, bien sûr, on fait sa peine, mais derrière cela, on ne peut pas laisser des gens qui représentent un danger, soit pour des troubles psychiatriques, enfin, il a peut-être des troubles psychiatriques, mais il a organisé tout de même son attentat. Hein, c'est quelque chose d'organisé. Donc, pour quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, en tout cas, il est extrêmement bien organisé. Et l'un peut aller avec l'autre. Les troubles psychiatriques et l'engagement idéologique. Et l'engagement idéologique, ils vont souvent de pair. Enfin, ça ne peut pas être, en tout état de cause, une excuse. Il ne peut pas y avoir là-dessus le moindre déni par rapport à la réalité et à la menace que nous connaissons. Souvent, ce sont des gens qui sont troublés, ce sont des individus particulièrement jeunes. Mais pardon, il peut y avoir la moindre excuse. Vous avez dit quelque chose ici de très important, qu'on le comprenne bien tous ici. Vous parlez, par exemple, d'une décision administrative, c'est-à-dire que sans qu'il y ait un procès, une personne avec une commission, par exemple, judiciaire, plus médecin, puisse décider de dire, voilà, ce personnage est à ce point dangereux que on le met en détention administrative. Et je vais parler de manière générale, puisque comme Arlette Chabot, je n'ai pas les éléments, nous n'avons pas les éléments, donc je suis prudent, c'est toujours difficile. J'ai accepté évidemment votre invitation pour commenter ce fait-là, mais nous n'avons pas tous les éléments. Mais comme cela a déjà eu lieu, et je le dis, et malheureusement je suis obligé de le souligner, comme cela peut de nouveau avoir lieu face à la menace que nous connaissons, et parce que la France est tout particulièrement visée par l'islamisme, par le djihadisme, par l'islam radical, par le terrorisme, appelons-le comme on veut, mais par cette menace qui mettra du temps à être éradiquée. C'est l'affaire, je l'avais dit en 2015, d'une génération. Il faut sans aucun doute utiliser les moyens pour mettre hors d'état de nuire ceux qui, évidemment, présentent un danger pour nos compatriotes.